Comment bien grandir dans la prière? Quel est le tout premier exercice? Eh bien, c'est simple, c'est dans la Bible, Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, vous pouvez le lire. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus se rend compte qu'il est à quelque temps de manifester le Messie. Alors, on le connaît comme étant le charpentier, tout le monde le voit, il a fait quelques histoires que tout le monde ne connaît pas nécessairement. À sa bar mitzvah, il a parlé avec les anciens, il a expliqué des choses très élevées, mais tout le monde ne voit pas cela comme quelque chose de messianique. Maintenant, il se prépare à commencer son ministère. Il s'en va alors s'exercer dans la prière. Dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, je ne vais pas tout lire, nous savons ensemble que depuis le verset 1, la Bible parle du fait qu'il est rempli du Saint-Esprit. Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Il est allé pour jeûner d'abord 40 jours et 40 nuits. Quel bel exercice! Activité numéro 1, jeûner. C'est vrai que ça se fait de fois, de travers, cette affaire de jeûner. Et très souvent, nous chrétiens, nous avons l'habitude de jeûner à cause de notre problème. C'est-à-dire, j'ai un problème, j'ai une situation, je veux une situation que je jeûne. On se dit, je vide mon estomac et je me remplis de Dieu. Ce n'est vraiment pas ça le jeûne. Le but du jeûne, souvenez-vous, pour Jésus, il l'a bien expliqué. Le corps est faible, la chair est faible. L'esprit est disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le jeûne a pour but de pouvoir mettre le corps au service de l'esprit. Vous désirez Dieu, vous voulez le servir, vous voulez rester dans la prière avec Dieu, vous voulez passer un moment intime avec le Seigneur. Quelquefois, le fait que vous ayez tellement d'énergie, votre corps vous demande beaucoup de choses à faire. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir le corps pour être disponible spirituellement. Quelquefois, vous devez manquer de quoi nourrir vos émotions pour être disponible spirituellement. Le jeûne est un bel exercice qui, si vous pouvez l'imaginer, fait baisser tout ce qui est du corps et fait monter ce qui est de la disponibilité spirituelle. C'est un exercice spirituel très très ancien. On passe du temps dans le jeûne. Je ne parle pas de la privation, juste ne pas manger. Je ne parle pas de jeûner, juste faire le jeûne alternatif, intermittent, juste pour avoir une meilleure santé. Non, là je parle de décider de réduire toute chose qui est bien plaisante pour la chair, en commençant par le repas et toute autre forme des choses, les choses que nous aimons, auxquelles nous sommes très très attachés, se priver de cela pendant un certain laps de temps pour se concentrer à la prière. Je parle de prendre le temps qu'on avait donné à autre chose pour le donner à Dieu. Il ne suffit pas seulement de se dire, moi aujourd'hui je ne vais pas manger, mais c'est aussi prendre le temps que vous preniez pour manger, pour le consacrer à la prière. C'est aussi prendre le temps que vous preniez pour préparer et le consacrer à la prière. Prendre tout ce que vous aviez comme temps pour faire quelque chose qui vous plaît, qui devenait très important pour vous. Prendre ce temps-là et l'utiliser dans la prière. Vous mettez ce temps de côté pour que la prière devienne votre véritable utilité. Vous jeûnez la nourriture, vous jeûnez les distractions, vous jeûnez toute autre forme de plaisir. Jeûner. Mettre ça de côté, s'en priver pendant un certain laps de temps. Le but du jeûne, c'est pas de voir si ton estomac peut tenir jusqu'à quel niveau. Non, on jeûne pour prier. On ne jeûne pas pour avoir mal à l'estomac, on jeûne pour prier. Jeûner pour vous consacrer à la prière. Les apôtres ont jeûné. Jésus a jeûné. Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, il a jeûné. Vous vous souvenez du jour où on est venu parler à Jésus, on lui a dit, mais écoute, tes disciples sont un peu bizarres, ils ne respectent pas tout. Vous savez, alors on se plaignait du fait que les disciples, des fois, ils ne faisaient pas les mêmes choses que tout le monde. Vous savez, une fois, il leur a dit, ne vous en faites pas. Tant que je suis encore là,
Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, mais lorsque je serai parti, ça sera le temps difficile. Alors ils se mettront à jeûner et à prier. Ils savaient que les temps seront durs après qu'ils soient partis et que ça nous demanderait de prier autrement. Mes frères et sœurs, pour devenir bons dans la prière, apprenez à vous exercer par la privation. La privation du plaisir, la privation des choses qui sont rudimentaires et essentielles, les choses qui font plaisir à la vie, des choses qui sont utiles à notre existence physique. Vous vous privez de cela pour vaquer à la prière, pour vous concentrer à la prière, pour prendre ce temps-là, prendre ces moments-là et les investir dans la prière. Comment vous jeûnez? Vous jeûnez 21 jours, mais vous faites quoi pendant ce temps-là? Pourquoi jeûner pendant 21 jours et n'avoir que 2 minutes par jour pour prier? Non, le but du jeûne, c'est prendre tout ce temps des autres activités inutiles et les focaliser dans la prière. Vous jeûnez quoi? Quelquefois, à certaines personnes, elles doivent jeûner leur télévision. D'autres femmes doivent jeûner leur maquillage, tout le temps qu'elles prennent à se maquiller. Tout le temps que vous prenez à faire quelque chose, vous devez vous exercer à vous priver, à mettre de côté certaines choses. Vous en avez envie, vous voulez bien de ça, mais je ne prends pas de l'eau jusqu'à telle heure, je ne prends pas de repas jusqu'à telle heure, je ne vais pas me maquiller pendant un tel instant. Pour l'eau, je ne veux pas que vous exagérez. Consultez votre médecin si vous ne courez pas de danger, et si vous courez de danger, prenez de l'eau. Déconnectez-vous des réseaux sociaux qui prennent tout votre temps. Vous savez que si vous vous déconnectez en une journée et que vous revenez le lendemain, on ne va pas vous bannir des réseaux sociaux. On ne dira pas que vous ne pouvez plus vous connecter parce que vous n'avez pas utilisé les réseaux sociaux pendant toute la journée d'hier. Ça ne se passe pas comme ça. Vous allez retrouver les messages des personnes qui vous ont manqué, des voices des personnes qui vous ont envoyé des trucs. Vous allez les voir, vous allez les retrouver. Donc, ce n'est pas parce que vous vous privez une journée, 2 jours, 3 jours, que en fait la vie s'arrête. Donc, lorsque vous êtes en train de prier et que vous êtes derrière chaque voice sur WhatsApp, chaque statut, chaque vidéo sur Facebook, ces personnes qui vous ont envoyé ça ne sont pas présentes, mais ces personnes vous ont déjà pris des minutes, ils ont déjà utilisé votre temps. C'est à vous d'être déterminé dans la prière et vous dire là, c'est le temps de prier. C'est ce que Dieu voit en fait. Voici un exercice très important à faire, jeûner. Comment devons-nous jeûner? Il faut nous priver des repas, priver de notre plaisir corporel, priver des maquillages, priver des réseaux sociaux. On devrait normalement prendre du temps même avec les enfants, les priver des titounis, priver aux enfants de certains dessins animés, de la télé, de certains jeux et prendre ce temps pour leur parler de Dieu. Apprenons à jeûner. Le jeûne, Jésus-Christ le fait à quel moment? Quand vous lisez votre Bible, il est d'abord rempli de l'Esprit Saint. Une fois qu'il est rempli de l'Esprit Saint, c'est à ce moment-là qu'il part jeûner. Et à la fin, au chapitre, au verset 14, il est dit que Jésus était ensuite revêtu de l'Esprit et de puissance, revêtu du Saint-Esprit. Pour être revêtu, il faut d'abord être rempli. Quand on parle de revêtement, ça veut dire que le remplissage a débordé et ça revêtit l'ensemble de votre corps. Pourquoi il n'y a pas la puissance? C'est parce que on ne rentre pas dans le jeûne après avoir été rempli. On rentre dans le jeûne parce qu'on a des problèmes. Et du coup, on n'expérimente pas les effets du jeûne. La Bible déclare, Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit, se retire 40 jours et 40 nuits pour jeûner. La question que vous devez vous poser est celle de savoir comment faire pour être rempli du Saint-Esprit afin que lorsque j'irai jeûner, que je sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça sera notre prochaine vidéo. Je vais vous expliquer de manière vraiment très simple par les Écritures comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit et comment ensuite, après avoir été rempli du Saint-Esprit, on part jeûner. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment ressortir le fait que l'une des activités principales qui vont emmener votre prière à une dimension supérieure, c'est le jeûne.
Et ici, pour résumer, le jeûne dont je parle ici, il ne s'agit pas de vous priver de la nourriture et d'être distrait sur les réseaux sociaux, distrait à faire plein d'autres choses. Le jeûne, le but du jeûne ici, c'est de vous priver des choses qui font plaisir à votre corps pour vous concentrer dans la prière. Utilisez le temps qui devrait vous apporter un certain plaisir, utilisez quelque chose qui vous apporte un certain confort pour vaquer à la prière de manière concentrée. C'est pas pour faire face à votre situation désespérée, non. Ça, c'est mal comprendre le jeûne. Si c'était ça, alors Jésus allait attendre une situation désespérée pour entrer dans le jeûne. Il est notre guide, notre exemple. On a vu qu'il a d'abord été rempli du Saint-Esprit avant d'entrer dans le jeûne. Donc, le jeûne est conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez apprendre à être rempli du Saint-Esprit. On le verra, mais déjà, si vous n'aviez pas l'habitude de jeûner, il faut que cela change. Il faut que votre manière d'aborder la prière change et le jeûne est quelque chose qui va vraiment énormément vous aider dans la vie de prière à monter à un certain niveau qui va vous donner une certaine autorité que lorsque vous vous retrouvez devant les situations, vous savez exactement quoi faire. Vous avez le discernement, vous avez plus de vision, plus de sensibilité à l'esprit. Le jeûne vous ouvre à toutes ces choses-là. Mais vous ne pouvez pas jeûner. Vous avez dit que vous jeûnez et puis vous êtes distrait parce que juste vous êtes privé de la nourriture. Au début, ça va être difficile parce que c'est une activité que vous n'avez jamais eu à faire. Ça va être compliqué pour vous. Vous allez vouloir aller manger tout de suite. Vous allez vouloir aller sauter sur votre téléphone. Mais la Bible dit de crucifier la chair. Il faut sacrifier sa chair. La chair a une tendance naturelle à s'intéresser aux choses mauvaises, aux choses du monde, aux choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça, la chair. La chair, c'est pas ce corps-ci. La chair, c'est tout un esprit qui régit ce corps. C'est ce qui fait en sorte que tu veux faire le bien, mais il y a comme cette tendance-là qui t'emmène vers le mal. Oui, c'est la chair. Et aussi longtemps que vous continuez à nourrir la chair en faisant tout ce que la chair vous demande, la chair prend le dessus sur l'esprit et vous avez du mal à entendre Dieu, vous avez du mal à chasser les démons parce que les démons œuvrent dans le monde des esprits et vous êtes conduit par la chair. Alors pour prendre le dessus sur la chair, l'une des activités principales auxquelles vous devez vous adonner, c'est le jeûne. Le jeûne vous permet en fait de priver votre chair de ses désirs, de ses plaisirs, afin que l'esprit prenne le dessus. Plus vous êtes en train de baisser l'influence de la chair, plus l'influence de l'esprit prend le dessus et votre âme s'exprime. Et lorsque votre âme s'exprime, ça fait en sorte que Dieu se sent de plus en plus à l'aise. Et quand il se sent à l'aise, là, vous allez voir des effets que le jeûne va faire dans votre vie. Et comme je vous ai dit que le préalable, c'est être rempli du Saint-Esprit, si vous respectez ce préalable, les Écritures sont véritables. Si vous faites les choses correctement, Dieu ne ment pas. Vous allez expérimenter le revêtement et la puissance du Saint-Esprit. Je ne pouvais pas faire cette vidéo si je n'avais pas expérimenté ce dont je suis en train de parler. Et ce que je fais ici, c'est partager cela, le divulguer à tout le monde pour que toi aussi, que tu sois capable d'expérimenter. Tu as assez lu des belles histoires, des miracles, des choses extraordinaires de Dieu, mais si tu ne l'as pas expérimenté, c'est parce que peut-être au niveau de l'enseignement, il y avait un problème. Premièrement, être rempli du Saint-Esprit et ensuite développer la vie du jeûne. Retenez le jeûne, c'est savoir se priver de tout ce qui apporte du plaisir à votre corps, que ce soit la nourriture, le téléphone, les réseaux sociaux, quoi que ce soit, le maquillage. Tout le temps que tu prends à faire certaines choses, te priver de ce temps pour le consacrer à la prière. Pas juste rester là neutre, oui, je jeûne, je ne fais plus, je prie. Non, c'est pour se concentrer à la prière, de sorte que quand vous priez, vous vous élevez à un certain niveau de sensibilité où Dieu est obligé d'intervenir. Et quand vous êtes rempli, quand il vient encore ajouter, ça déborde. Et lorsque l'esprit déborde, on dit que leur ombre pouvait guérir des malades. Que Dieu vous bénisse richement.